L'inquisiteur se tenait immobile devant elle, sa silhouette obscurcissant les flammes qui dévoraient tous les débris éparpillés. Son armure noire, ornée de symboles impériaux, absorbait la lumière comme un trou noir. Son masque respiratoire émettait un sifflement régulier, presque hypnotique. « Léora Valen !» Sa voix métallique résonnait avec une pointe d'amusement. « Ma meilleure élève, quel gâchis !» Léora dégaina son arme énergétique, une lame de plasma bleu qui vrombissait doucement. Ses jambes flageolaient sous elle, mais son regard restait déterminé. « Ce n'est pas moi qui ai trahi notre mission, Verax. C'est toi qui as vendu ton âme à ces monstres. Sat !» L'inquisiteur Verax déploya sa propre lame, un sabre cramoisi qui semblait pulser comme un cœur malade. « L'évolution a toujours un prix, Léora. Les expériences génétiques que tu as exposées, elles auraient propulsé l'humanité vers un nouveau stade d'existence. » Autour d'eux, les débris continuant de s'embraser. Dans le chaos ambiant, Léora aperçut Nyx qui se relevait péniblement, le visage ensanglanté mais vivant. D'Elias, aucune trace. Le combat s'engagea avec une violence extraordinaire. Chaque coup échangé libérait des étincelles incandescentes. Léora, malgré ses blessures, se mouvait avec la grâce d'une danseuse, esquivant les attaques mortelles de son ancien mentor. « Tu te bats comme je te l'ai enseigné », constata Verax, parant une attaque particulièrement vicieuse. « J'ai appris quelques nouveaux tours », répliqua-t-elle avant d'exécuter une feinte que Verax n'anticipa pas. Sa lame effleura l'épaule de l'inquisiteur, déchirant son armure et révélant ce qui se cachait dessous, non pas de la chair, mais des circuits cybernétiques luisant d'une lumière bleuâtre. « Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ?» murmura Léora, horrifiée. L'inquisiteur profita de cette seconde de distraction pour la projeter en arrière d'un coup de pied surpuissant. Elle s'écrasa contre une paroi métallique. « Ils m'ont offert la perfection », répondit-il en retirant lentement son masque. Le visage qui apparut était à peine humain. La moitié droite conservait les traits aristocratiques de Verax, mais la gauche était entièrement remplacée par une prothèse cybernétique. Son œil gauche, une orbe artificielle rouge sang, analysait chaque mouvement de Léora. « Les expériences de l'Empire, tu n'es pas leur opposant, mais leur cobaye, comprit-elle. « Leur partenaire, corrigea Verax. Je suis l'avenir, Léora, l'union parfaite entre chair et technologie. » Un mouvement sur la droite attira l'attention de Léora. Elias, miraculeusement vivant, rampait vers une console de contrôle encore fonctionnelle. Leurs regards se croisèrent et elle comprit instantanément son plan. « Alors c'est pour ça que l'Empire massacre des populations entières pour créer des monstres comme toi ?» Cette provocation eut l'effet escompté. L'inquisiteur chargea, aveuglé par la rage. Au même instant, Nyx surgit des décombres, tirant une rafale de projectiles énergétiques qui forcèrent Dom Verax à dévier son attaque. « Maintenant !» hurla Léora. Elias plongea ses mains dans les entrailles de la console, connectant directement son implant neural au système. Une pulsation électromagnétique déferla, paralysant momentanément les composants cybernétiques de Verax. L'inquisiteur, à genoux, tentait de reprendre le contrôle de ses membres artificiels. Léora s'approche, sa lame prête à frapper. « Finis-en !» siffla Verax. « Prouve que tu es digne d'être mon héritière. » La main de Léora tremblait. « Tue-le !» cria Nyx. « C'est notre seule chance !» Mais Léora voyait au-delà de la haine. Dans le regard partiellement humain de Verax, elle discernait autre chose, de la peur, de la souffrance. « Non !» décida-t-elle. « Nous l'emmenons. Les secrets qu'il détient sont trop précieux. » Ils s'enfoncèrent dans les niveaux inférieurs d'Aidon Prime, Verax neutralisé et transporté sur l'épaule de Nyx comme un vulgaire sac. Les sirènes hurlaient au-dessus d'eux, annonçant l'arrivée imminente des forces impériales. « J'ai accédé au plan de la cité », annonça Elias, son regard perdu dans les données qu'il visualisait grâce à son implant. « Il existe un réseau de tunnels abandonnés. Les fondations originelles, ces tunnels étaient plus qu'abandonnés. Ils étaient oubliés. Datant de l'époque pré-impériale, ils offraient un aperçu d'une civilisation plus ancienne, plus spirituelle peut-être. Des symboles énigmatiques ornant les parois racontant une histoire que personne ne pouvait plus déchiffrer. « Qu'est-ce que c'est que cet endroit ?» murmura Nyx, visiblement mal à l'aise. Verax, bien que neutralisé, laissa échapper un rire glaçant. « Vous ne comprenez pas ? Vous n'avez jamais compris ? Bien.
Plus ils s'enfonçaient, plus l'atmosphère devenait oppressante. L'air était chargé d'une énergie indéfinissable qui faisait frissonner leur corps. « Il y a quelque chose ici », affirma Elias, ses senseurs s'affolant. Une source d'énergie colossale. Ils débouchèrent dans une immense cavité souterraine. Au centre, un pilier de cristal noir s'élevait, pulsant d'une lumière violacée hypnotique. « Le cœur d'Aïdon », murmura Verax, soudain plus lucide. « La vraie raison pour laquelle l'Empire contrôle cette planète. » Léora s'approche prudemment du cristal. À l'intérieur, des motifs complexes semblaient se mouvoir, comme des galaxies en miniature. « Qu'est-ce que c'est ?»« La source », répondit Verax. « La source primordiale. Un fragment de l'énergie qui a créé l'univers. C'est ce que l'Empire exploite pour ses expériences génétiques, pour ses transformations cybernétiques. » Elias analysait frénétiquement les données. « C'est impossible. Les lectures indiquent que cette chose viole pratiquement toutes les lois connues de la physique. » Soudain, le cristal pulsa plus intensément. Des visages semblèrent se former à sa surface. Des visages de toutes les races, de toutes les espèces que l'Empire avait asservies ou exterminées. « Il est sensible », réalisa Léora avec horreur. « Il est conscient. » Easy. Des bruits de pas et de tirs au-dessus d'eux indiquaient que les forces impériales se rapprochaient. « Nous devons le détruire », déclara Nyx, ajustant son arme. « C'est la seule façon de stopper l'Empire. » Verax s'agita. « Vous ne comprenez pas. Le détruire libérerait une énergie capable de pulvériser la planète entière. Des milliards de vies. »« Il ment », trancha Nyx. « Il essaie de protéger leur précieuse source de pouvoir. » Mais Léora n'était pas convaincue. Et si c'était vrai, si nous sommes prêts à sacrifier des milliards d'innocents pour notre cause, en quoi sommes-nous différents d'eux ? Elias, qui travaillait silencieusement sur son terminal portable, leva les yeux. Il existe peut-être une autre solution. Je pourrais reprogrammer les algorithmes de stabilisation, rediriger l'énergie. Pour faire quoi ? Demanda Léora. Pour la diffuser. L'énergie du cristal est utilisée par l'Empire pour contrôler, pour transformer. Mais elle pourrait être utilisée différemment pour libérer. Verax s'agita davantage. C'est de la folie, vous ne pouvez pas contrôler une telle puissance. Les impacts se rapprochaient. Une décision devait être prise. Léora choisit de faire confiance à Elias. Avec l'aide de Nyx qui maintenait Verax à distance, ils modifièrent les champs de confinement autour du cristal. L'énergie commença à se diffuser d'abord en minces filaments violets qui s'élevaient vers la surface, puis en vagues de plus en plus puissantes. « Qu'avez-vous fait ?» murmura Verax tremblant. Au-dessus d'eux, les combats cessèrent brusquement. Puis ce furent des cris, non pas de douleur mais de stupéfaction. À travers son implant connecté au système de surveillance, Elias leur montra ce qui se passait. Partout dans Aïdon Prime, les modifications cybernétiques imposées par l'Empire se désactivaient. Les individus augmentés, contrôlés, retrouvèrent leur libre arbitre. Mais ce n'était que le début. L'énergie continuait de se propager, atteignant les vaisseaux en orbite, puis se dispersant à travers l'hyperespace vers d'autres mondes. « C'est une révolution », souffla Léora. « Pas seulement pour Aïdon, mais pour toute la galaxie. » Verax s'effondra, ses augmentations cybernétiques désactivées. Mais son regard avait changé, la folie avait disparu, remplacée par une lucidité retrouvée, peut-être même par des remords. « Je me souviens maintenant, » dit-il faiblement, « ce que j'étais avant qu'il ne me transforme. » 6 mois plus tard, l'horizon n'était plus un vaisseau solitaire mais le fer de lance d'une véritable flotte rebelle. L'énergie du cœur d'Aïdon avait déclenché une réaction en chaîne à travers l'Empire, libérant des mondes entiers du joug technologique. Sur le pont principal, Léora observait les étoiles. Nyx, toujours aussi imposant mais désormais plus serein, vérifiait les systèmes d'armement. Elias, promu amiral de la flotte technologique, coordonnait les opérations depuis sa console. Et dans un coin silencieux mais attentif, Verax réapprenait à vivre. Ses augmentations cybernétiques avaient été remplacées par des prothèses standards non invasives. Sa rédemption serait longue, peut-être jamais complète, mais il avait choisi son camp. « Transmission entrante de Nexus 3 », annonça Elias. « Ils ont renversé le gouverneur impérial. C'est le 12e monde cette semaine. » Léora sourit, mais son expression restait grave. « L'Empire ne s'effondrera pas sans combattre. Il développe probablement déjà de nouvelles technologies pour contrer l'effet du cœur. »« Alors, nous serons prêts, » assura Nyx.
l'horizon s'engagea dans l'hyperespace, non plus en fuyant, mais en avançant vers l'avenir. Un avenir incertain, dangereux sans doute, mais libre. Dans les profondeurs d'Aidong Prime, le cœur continuait de pulser, désormais protégé non par des soldats impériaux, mais par ceux qui l'avaient libéré. Sa lumière s'étendait à travers la galaxie comme une promesse, celle d'un équilibre retrouvé entre technologie et humanité. Leora Valen, autrefois officière impériale, puis rebelle, était devenue quelque chose de plus grand encore, un symbole. Le symbole d'une galaxie qui refusait de se soumettre à la tyrannie technologique, qui choisissait son propre destin parmi les étoiles. Et ce n'était que le commencement. Et voilà une autre histoire qui se termine. Alors, ça vous a plu ? Dites-moi en commentaire, j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, avec un début, un milieu et une fin sans suite, abonnez-vous maintenant. Comme ça, vous ne manquez rien et il y aura toujours une nouvelle aventure à découvrir. Envie de soutenir et d'aider à proposer encore plus d'histoires par jour. Le PayPal est dans la description. Avec votre aide, je peux créer encore plus de contenu pour vous.